Mon nom est Kaline Mampouya, je suis thérésienne de Kinshasa. Mon intervention avait porté sur la mission de la femme dans l'Église. Quel est son rôle et comment elle peut impacter comme personne consacrée dans l'Église et dans la société. Et de manière ramassée, j'ai redit à l'Assemblée que la mission de l'Église a été offerte par Dieu dès les origines en créant l'homme et la femme et particulièrement en créant la femme. Et j'ai essayé de retracer depuis la Genèse jusqu'aux évangiles quel a été le rôle que la femme avait joué dans la Bible. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de récits qui ont relaté les prouesses des femmes, mais il y a aussi eu beaucoup d'éléments de discrimination de la femme dans l'Ancien Testament. Mais avec le Nouveau Testament et l'avènement de la Vierge Marie, qui est la figure la plus inspirante de la femme dans la Bible, nous avons le message fort que la femme, par son courage, par sa foi, par son engagement, peut changer la vie des individus, peut changer la vie de nos communautés et même peut changer la vie du monde. Et moi, comme religieuse engagée dans la pastorale de notre diocèse, j'essaye d'apporter ma contribution pour que là où je suis, que la touche féminine se ressente de manière particulière et que, à côté des hommes, nous construisions une communauté, une société où chacun apporte sa contribution dans une différence enrichissante. Et à la fin de ce mois de mars dédié à la femme, ce que je peux dire, c'est de nous inviter à continuer à promouvoir ce côté féminin dans le travail commun que nous avons à faire, parce que comme nous l'avons si bien entendu et nous le savons, ça se dit de manière fréquente, ce que veut la femme, Dieu le veut. Donc si nous faisons avec la femme, il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer et nous pouvons faire avancer notre communauté et notre pays. Je vous remercie. Merci, Révérende Sœur Mampouya. Bonjour, monsieur. Est-ce que, brièvement, vous pouvez décliner votre identité complète? Vous êtes qui et vous faites quoi avant d'aborder le vif du sujet? Ok, je suis Edith Mbelumbikai, assistante juridique au sein de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé, ANICNS en sigle. En tout cas, Madame Edith, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les comptes de la conférence organisée par les femmes de la femme congolaise, la première édition. Important pour nous, nous nous sommes sentis honorés de recevoir d'abord l'invitation de l'Université de Kinshasa à travers son recteur et l'organisation des étudiants. Il nous a été demandé de parler sur le droit et le devoir de la femme et en essayant de concilier ce que nous faisons en santé numérique, puisque nous sommes en santé numérique. Nous avons démontré la place de la femme en santé numérique et qu'est-ce que la santé numérique apporte à ce jour chez la femme congolaise. Je leur dirais de continuer la lutte, puisque la lutte ne se termine jamais. C'est vrai qu'on nous dira qu'on ne peut pas, de braver la peur, de trouver notre place nous-mêmes. Il n'y a pas de limite pour la femme. La femme doit se former. Une formation continue est très importante pour la femme. Ce que l'homme peut faire et la femme aussi peut le faire. Il n'y a pas de limite pour ça. J'encourage toutes les femmes ingénieurs à faire mieux, à intégrer les institutions publiques telles que nous sommes. Madame Edith, merci d'avoir répondu à ma question. Merci, je vous en prie. Je suis étudiante à la faculté des sciences pharmaceutiques, précisément à la filière LTP, licence en technique pharmaceutique. Je suis en L3, dernière année. Merci beaucoup pour la question. Sincèrement, j'étais vraiment émue. Je remercie les différentes intervenantes par rapport à leurs interventions. C'était vraiment très brillant. J'ai découvert de nouvelles choses que j'ignorais, notamment l'apport d'une femme dans l'armée. Ma mère particulièrement, elle fait aussi partie de l'armée, mais je ne pouvais pas imaginer tout ce qu'elle pouvait en dire à l'armée et comment elle arrive à gérer la maison, parce qu'avant d'être une femme compétente au sein d'une entreprise, c'est d'abord une mère au foyer et une femme, et elle a ces techniques qu'elle met en œuvre pour être à la hauteur de ses tâches du côté professionnel et puis la vie familiale.
J'ai aussi compris parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons de femmes dans des endroits où on ne peut pas retrouver de femmes. C'est-à-dire que la femme n'est pas l'être à minimiser, c'est la personne qu'on doit valoriser parce qu'elle déploie ses capacités, tout ce qu'elle a pour apporter une pierre à l'édifice pour demain qu'on puisse aussi citer son nom quelque part. Et à la fin, j'ai aimé la partie qui m'a beaucoup plus bénie, si je peux dire ça, c'est quand la dame nous a dit que rien ne s'est créé avec force, avec implication, avec détermination. Lorsqu'on veut atteindre un objectif, nous devons tout d'abord ne pas se sous-estimer, c'est dire que ce que l'homme fait, moi aussi je peux le faire, je peux aussi arriver là où l'homme peut arriver. Donc c'est encourageant pour nous les jeunes qui seront aussi demain mères et femmes au foyer. Nos mamans sont nos exemples. Personnellement, moi je me dis qu'il n'y a rien ne m'effraie. De base, je suis quelqu'un qui affronte le défi. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de parler, qui n'a pas peur d'affronter la vie. Si demain, Dieu le veut demain et l'opportunité se présente, je pourrais aussi apporter une pierre à l'édifice. Être une femme à l'armée, ce sera pas mal. Peut-être, si Dieu le veut, bien sûr. Je vous en prie. Valoriser plus les femmes, de montrer aux femmes qu'on ne devait pas être limité par certaines choses. Donc, c'est-à-dire on doit beaucoup s'intégrer d'une manière intelligente, de pouvoir donner le meilleur de soi-même, parce que là, on nous a présenté les femmes militaires, les femmes entrepreneurs et aussi les femmes pharmaciennes, c'est-à-dire que par là, on nous montre pourquoi une pharmacienne ne doit pas se limiter seulement dans les domaines pharmaceutiques, mais aussi de s'intégrer dans tous les domaines, au fait, afin de ne pas se limiter une fois obtenu son diplôme, parce que ça arrive qu'on puisse obtenir son diplôme et à la fin, selon les domaines que nous avons suivis à l'université, il y a des quoi qu'on ne trouve pas du boulot. Alors, si on a eu des connaissances dans les domaines informatiques, pharmaceutique ou dans l'entrepreneuriat, voire même l'économie, on pourra alors mieux évoluer dans la vie pour ne pas dépendre de qui que ce soit. En tout cas, Madame Evelyne Léa, merci. Bon, merci. Alors, je me nomme Olivia Nsoulou, étudiante en L3 pharmacie, en technique pharmaceutique précisément. Alors, j'ai un peu beaucoup retenu par rapport à la conférence. Alors, je dirais que les intervenantes ont été vraiment brillantes aussi. Alors, j'ai beaucoup plus aimé la colonelle. Alors, elle m'a beaucoup plus tué que de m'intégrer aussi à l'armée. Pourquoi pas? Parce qu'elle m'a éveillé la conscience et puis elle a vraiment éveillé ma détermination d'être vraiment déterminante dans tout ce que je fais, en disant que non, la femme ne doit pas être limitée sur certaines tâches. La femme ne doit pas seulement être une femme de ménage et puis tout ce qui va avec. Mais elle doit aussi franchir de limites, franchir de zones qu'elle se sent incapable de franchir. Donc c'est vraiment ce que j'ai retenu, et aussi que une femme peut tout faire, une femme est capable aussi de faire ce que l'homme fait. Évidemment, elle était aussi licenciée quelque part avant qu'elle soit dans l'armée. Donc, en tant qu'étudiante, après mon diplôme ou bien mon certificat, donc je peux aussi m'intégrer à l'armée. Donc, je peux faire ce qu'elle a fait, parce qu'elle est aussi une femme comme moi, elle a tout ce que j'ai comme femme. Alors, je leur dirais d'être vraiment déterminante et de viser loin, de ne pas se limiter sur des tâches un peu ridicules réservées aux femmes en fait. De franchir d'autres zones qui sont vraiment un peu compliquées. Donc, en tout cas, Olivia, merci. Merci, monsieur. Intervention apportée sur la femme et l'ingénierie clinique. Nous avons parlé de la régulation de l'ingénierie clinique en RDC qui est faite par l'ANICNS et de la place de la femme dans cela. On a développé sur divers domaines et voilà. Justement, aujourd'hui, l'une des panélistes à la conférence organisée par le Forum de la femme congolaise. Dites-nous sur quoi porter votre intervention ce jour. Mon intervention a porté sur l'ingénierie clinique et la femme, la place de l'ingénierie clinique et de la femme dans la société congolaise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu en bref? Il a été question de parler de l'ingénierie clinique qui est tout ce protocole et ces processus de maintenance des équipements
équipements biomédicaux. On a des équipements biomédicaux dans les hôpitaux, mais pour assurer à ces équipements biomédicaux une longévité, il est important de faire de la maintenance. Et puisque ce domaine de maintenance-là devait être régulé, parce que ces équipements biomédicaux sont en grande partie responsables de la santé, c'est donc une question de santé publique. Nous avons fait mention du rôle que joue notamment l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé dans cette régulation de l'ingénierie clinique et de la maintenance des équipements biomédicaux. On sait très bien qu'en cas de défaillance des équipements biomédicaux, il peut y avoir des soucis qui peuvent engager le pronostic vital. Et on prend l'exemple d'un thermomètre, par exemple, qui n'est pas bien calibré. On peut arriver à des faux diagnostics et donc administrer des faux traitements. Le but ici était de préciser que l'ANI-CNS, l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé, est chargée de réguler l'ingénierie clinique, de créditer les différents prestataires qui sont censés faire cette maintenance justement des équipements biomédicaux. Madame Rebecca Ojo, traditionnellement... Aisément, je peux vous l'assurer, je suis, comme je l'ai dit, je suis financière de formation et je suis comptable de profession, donc les terminologies pour la plupart étaient nouvelles pour moi aussi. C'est justement la preuve qu'une femme a la capacité de s'adapter, pas aisément mais avec le travail. C'est tout un nouveau domaine, non seulement le domaine de la santé, le domaine du numérique, de l'ingénierie, c'est tout un tas de domaines cumulés pour pouvoir justement apporter ma pierre aussi à la couverture santé universelle. Il était impératif pour moi d'arriver à concilier tout ça et arriver à assimiler toutes ces terminologies-là. Et on a fait de notre mieux. Maintenant, nous ne sommes peut-être pas des experts en la matière, mais on sait ce qu'il faut afin de pouvoir apporter aussi notre pierre. Madame Rebecca Ojo, merci d'avoir été. Merci beaucoup.